Bien déjà, je pense que la paix, elle commence par soi-même. Donc déjà, si on est en paix avec soi-même et qu'on fait aussi, j'ai envie de dire, on fait un minimum de, je ne vais pas les appeler peut-être un effort, mais on a un minimum de réflexion et on travaille, on est dans un cadre de vie particulier. La paix commence déjà par soi-même. Souvent, on nous dit oh, je vais aider la personne ou je vais aider à la changer. Non, d'abord, on se change soi-même. On savait comment on s'aide soi-même pour pouvoir aider son prochain. Et quand on parle de paix, c'est vrai que le monde actuel est dans une grande tourmente à tous les niveaux. Et c'est vrai que pour vivre au quotidien actuellement, il faut quand même une certaine, comment vous dire, il faut quand même suivre une certaine éthique de vie au quotidien, mais surtout, il faut faire certains efforts. La paix n'arrive pas comme ça, quoi. Et alors, je comprends que beaucoup de gens de nos jours soient perturbés, se sentent perdus ou autres, parce qu'on vit dans des conditions qui sont au quotidien très très difficiles. Mais c'est pas en se perdant dans toutes formes de choses qu'on va y arriver. Donc ça nécessite une certaine discipline, une certaine rigueur, et puis je dirais même d'avoir la foi en nous, la foi dans Dieu, quoi, quelle que soit sa couleur. Dieu pour moi est, que ce soit toutes les religions confondues, moi je dis toujours il y a un seul Dieu. Euh, on n'imagine pas dans chaque coin de chaque pays un Dieu au-dessus de chaque pays, avec une robe différente, une couleur différente. Je pense que les religions ou les philosophies, quelles qu'elles soient, euh, sont le reflet du pays, quoi, par rapport à une coutume. Mais il y a un Dieu unique, il n'y a pas. Alors après, c'est un grand débat, certes, mais pour moi, il y a un Dieu unique en tout cas. Et je pense que pour continuer dans ce que vous venez de me demander au niveau de la paix, il faut, ça demande un certain travail au quotidien. C'est vrai. Et ça demande d'avoir la foi, d'avoir du courage, de croire en soi et en son prochain et en, en son futur, et d'être aussi dans le présent. D'être dans la conscience, d'être dans son présent, dans le présent, au quotidien, pour arriver à quelque chose de différent. Et surtout ne pas se perdre dans, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ne pas se perdre comme la plupart des gens font, quoi. Voilà. Et il y a une ouverture de conscience, je trouve, depuis un certain temps, même si quelquefois on peut se poser des questions donc, par rapport à tout ce qui se passe. Mais je sens, je trouve que les choses changent, les gens pensent différemment, les gens prennent conscience aussi de comment se nourrir, comment bien se nourrir, pour éviter justement toute forme de maladie ou de malaise ou autre. Les gens se mettent plus au yoga, à la méditation. Euh, donc voilà, ça c'est le plus important. Après, les prières et autres, chacun fait ce qu'il souhaite évidemment et ce qu'il veut, mais déjà si tout le monde faisait un peu de yoga, de méditation, manger en conscience, des choses qu'il faut manger pour être en bonne santé, déjà ça irait beaucoup mieux. Quand j'ai produit ce film, c'était un peu, si je puis dire, servir un maître qui ama. Je la connaissais un petit peu, pas beaucoup à l'époque. Et c'est ma rencontre avec Yann Kounon. La petite histoire, c'est que je me suis retrouvé sur la scène avec Ama pour lui proposer de faire un film sur elle. On cherchait un sujet avec Yann Kounon. Et le hasard a fait que Yann, le lendemain, me dit j'étais dans la salle à faire le darshan, à faire la queue et à expérimenter le darshan d'Ama, qu'il avait trouvé. Enfin, voilà, pour lui, c'était très bouleversant, très touchant, très fort. Et par rapport à ce qu'il a ressenti, il a décidé de. Voilà, il me dit on va faire le film. Et Ama, ce soir-là, m'avait dit aussi
On le fait, on fait le film et this is your mission. Et ça a commencé comme ça. Et, il y a eu plusieurs tournages. Pour ma part, j'étais sûr, enfin, ça paraît peut-être prétentieux, mais j'étais sûr que ce film irait au Festival de Cannes. Et on me disait, tu es dingue, un film sur Amma, elle était connue, mais peut-être pas comme elle est en ce moment. Et c'est normal, mais j'étais très déterminé à ce que le film aille à Cannes, et il est allé à Cannes en sélection officielle, hors compétition. Et je trouvais que c'était honoré Amma que ce film aille là-bas, quoi. Donc ce fut un grand enseignement, une grande aventure, une expérience exceptionnelle. C'était la première fois que je produisais un film. Et dans des tournages, des fois il y a des problèmes, vous voyez, de toutes sortes. Nous, on n'avait aucun problème sur les tournages, tout s'est très bien passé. Je crois que la seule chose on avait perdu une vis d'une caméra, enfin voilà. Mais il n'y avait rien les problèmes de logistique habituels, vous voyez. Donc c'était un grand moment et surtout de tourner ce film sur elle et de se retrouver proche d'elle dans une certaine, bien sûr, proximité et de ressentir ce qu'elle est, un grand maître spirituel et surtout être à la tête de Embracing the World, qui est une des plus grosses fondations indiennes, puisqu'elle crée des hôpitaux, elle nourrit des programmes sur les femmes, elle a des programmes aussi liés aux pêcheurs aussi qui tentaient de se suicider pendant un certain temps, liés à toute une problématique. Elle a secouru aussi beaucoup de gens suite au tsunami qu'il y a eu en Inde. La Croix-Rouge française lui avait donné une certaine somme pour la soutenir dans son engagement, pour reconstruire des maisons pour tous les habitants. Elle est intervenue auprès de Katrina, Fukushima, enfin, dans tout. Elle a créé des universités, des échanges de programmes avec différents pays. Son combat aussi pour l'environnement, avec Green Friends. Elle a été reçue à l'ONU, elle a eu une tribune, et elle a aussi reçu le Gandhi King au palais des Nations Unies de Genève, en 2002 exactement. Donc elle est souvent décorée, elle reçoit des prix. Les soldats de la paix lui ont remis l'année dernière la médaille, la commémorative de la paix, à Toulon, pendant que Amma donnait son programme en France. Donc elle est régulièrement récompensée pour ce qu'elle fait. Amma, elle n'est pas en demande de quoi que ce soit, mais c'est souvent nous qui souhaitons l'honorer par des actions qu'il y a autour avec les équipes et les brahmacharis ou les responsables des centres en France comme Deepamrita ou Arpana. Voilà, c'est toujours une joie de trouver quelqu'un qui va l'honorer, quoi. Je préside donc ce forum qui s'appelle le Monaco Better World Forum. C'est un forum sur un engagement qui est, on va dire, pas particulier, mais c'est l'art cinématographique au service des grandes causes sociales humanitaires. Et c'est quel avenir laissons-nous à nos enfants, ce qui est un grand débat et un grand sujet autour des thématiques suivantes: le droit des femmes, l'éducation, l'enfance, la biodiversité, l'environnement et le handicap. Voilà, donc le forum se passera, va se réaliser du 21 septembre au 23 septembre à Monaco. C'est sous le patronage du prince Albert. Et donc ça se fera ainsi: il y aura des projections de films autour des thématiques, des débats, des Q&A avec les intervenants, réalisateurs, producteurs ou associations. Et bien, à la suite de ça, un film par catégorie sera honoré. C'est-à-dire que le Monaco Better World Forum remettra le prix du meilleur film pour le handicap, pour la biodiversité, pour l'environnement, le droit des femmes et l'éducation.
avec un dîner de gala et de clôture pour financer des programmes humanitaires qui seront et qui sont gérés par les Casques Bleus, par l'AISP, cette association en France qui travaille donc sur de gros projets humanitaires depuis de longues années. Et donc l'AISP, les Casques Bleus, les Soldats de la Paix, seront en charge des projets humanitaires et géreront eux-mêmes les projets humanitaires. C'est quelque chose aussi qui est un peu nouveau, j'ai envie de dire, parce que les gens ne vont pas que donner des fonds pour un projet, mais une société, une marque ou un mécène donnera donc de l'argent donc à un projet, mais cette société ou ce mécène pourra le suivre sur l'année, pourra même aller sur le terrain, sera invité sur le terrain à voir l'évolution du projet qu'il a co- ou financé par le biais de ce forum. Il y aura aussi une intervention auprès des entreprises, de l'entreprise qui va financer et auprès du personnel pour les sensibiliser au groupe pour lequel ils travaillent et aux actions que le groupe mène. Donc c'est vraiment associer, vous voyez, une marque ou un mécène dans le projet et l'accompagner aussi sur le terrain. Donc c'est ça le but aussi, c'est pas que de faire un dîner de charité au gala ou autre. Le dîner de gala et de charité, c'est aussi notre dîner de clôture à la fin du programme, comme ça se fait toujours. Mais il sera surtout fait pour financer ces 4 projets, dont 2 gros projets forts, qui est le Père Pedro, à Madagascar, le docteur Mokweji, qui est le docteur qui répare les femmes en Afrique, qui a eu le prix Sakharov. Et puis d'autres projets qui sont à venir, mais ces projets me tiennent beaucoup à cœur parce que ce sont des choses extrêmement importantes. Je l'ai créé il y a 4 ans, c'est mon Action pour la paix, ouais. C'est la 3e édition. Et je suis très heureux que ça se passe à Monaco parce que voilà, ça va aussi dans la continuité du souverain, du prince Albert, de ce qu'il fait, de son engagement humanitaire et dans la continuité aussi de ce que son père avait instauré en termes d'engagement. Donc je trouve ça très cohérent c'est pour cette raison que nous avons souhaité le faire à Monaco et le prince Albert II nous a gentiment et avec beaucoup de joie nous a donné son patronage, ce qui nous donne aussi beaucoup plus de légitimité pour le réaliser. Et l'idée c'est de le faire chaque année à Monaco. Ce sera un rendez-vous annuel. Et par la suite, ça sera à voir, mais d'aller dans un pays qui peut recevoir donc le forum et le hoster, et donc que ce projet et ce programme soient présents dans différentes parties du monde, comme les États-Unis ou l'Asie, quoi. Voilà. Que tous les êtres soient heureux, déjà. Vous savez comme moi que la plupart des maladies est liée à ce que nous mangeons, à ce que nous respirons déjà. Et le stress aussi en fait partie, mais déjà, vous savez, si l'air était propre et pur et que tous les êtres humains mangeaient des choses saines, il y aurait moins de maladies, moins de problèmes de santé, les gens seraient beaucoup plus heureux. Et je trouve que ça serait déjà, pour moi, ça serait la base. La parole, le ton qu'on peut y consacrer ou on peut y mettre peut apaiser en tout cas, peut guérir, peut apaiser et guérir. Oui. Et oui, mon souhait c'est ça, c'est que ce serait que les êtres humains soient en paix entre eux, que soient heureux et que les guerres cessent, quoi. Et que parce que beaucoup de choses sont manipulées comme on le sait, entre les États, et certains gouvernements et autres. Et ce serait bien que les gens reviennent à une certaine conscience, une certaine honnêteté, une certaine sincérité, honnêteté, et que les choses se fassent simplement et normalement et dans l'harmonie, la paix. Ça, ce serait la paix, c'est ça aussi. Puis ça commence par nous, mais c'est sûr que les choses peuvent se faire si les gens sont comme ça, quoi.